Enquête d'identité, c'est une expo animation qui a pour vocation de dédramatiser la question de l'identité et de l'aborder de manière plutôt ludique afin de montrer que l'identité elle est composite, qu'elle est dynamique, qu'elle bouge au fur et à mesure de notre existence et qu'elle se construit dans nos rapports avec les autres, avec les groupes auxquels on appartient, dans le regard des autres aussi notamment. Le groupe que l'on accueille, généralement, on le divise en deux sous-groupes et donc chaque sous-groupe a un personnage de départ qui est composé d'une série d'informations relatives à leur identité de départ, donc simplement quelques petits éléments, leur taille, leur date de naissance, leur sexe, leur âge, etc. Donc ces éléments, on prend une moyenne du groupe. Ça, c'est l'identité de départ du personnage, donc qui n'est pas très construite, et on leur demande d'aller chercher dans l'exposition les autres dimensions, les autres éléments qui vont composer cette identité. Alors évidemment, ces éléments peuvent apparaître parfois contradictoires, parce que, petite règle un peu subtile dans l'expo, ils ne peuvent pas toujours choisir. Un peu comme notre identité, on ne la choisit pas toujours complètement, on n'est pas complètement libre par rapport à nos choix, et donc on a aussi cela qui est vécu dans l'exposition, donc il y a certains éléments qui vont devoir être pris au hasard. Ce qui fait que l'ensemble de ces dimensions qui vont s'additionner à la personnalité de départ vont parfois être un peu incohérentes, et donc nous on leur demande dans un deuxième temps de retravailler une histoire, de faire du lien entre ces dimensions, le genre du personnage, ses goûts musicaux, ses études, son sport favori, les éléments de génétique que l'on connaît par exemple, et donc tout ça va faire une espèce de mayonnaise, on va leur demander de la remettre un peu dans l'ordre et de retrouver des liens entre ces éléments, et donc justement de s'interroger sur ce qui fait l'identité de leur personnage. Créer une identité, savoir qui on est et les choix possibles dans notre identité, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas évident pour les élèves. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que la seule identité possible, c'est celle qui est issue de leur milieu, d'où ils viennent, et ils n'ont pas forcément une vue élargie de toutes les possibilités qui pourraient être ou constituer leur future identité. Je trouvais ça très intéressant parce qu'on pouvait aller découvrir d'autres choses que je ne savais pas forcément. Par exemple, sur les orientations sexuelles, je ne savais pas tout ce qu'il y avait. On pouvait aussi voir ce qu'il y avait par rapport à mon engagement citoyen. On ne savait pas forcément tout ce qui était présenté. Parce qu'à notre âge, on ne sait pas vraiment qui on est et comment se placer par rapport à la société, etc. On ne vient pas, nous, avec un discours sociologique sur l'identité, mais on leur fait vivre cette notion et ça leur permet justement de s'approcher de ce qu'est l'identité de manière assez ludique. C'est une exposition que nous accueillons cette fois-ci à la Louvière, mais qui a pour vocation de tourner en communauté française et donc d'être accueillie par d'autres associations dans d'autres villes qui pourraient évidemment développer des projets autour de l'expo. Je trouve que c'est chouette parce que pour ceux qui n'ont pas encore réfléchi à tout ou qui n'avaient pas encore réfléchi du tout, je trouve que c'est bien parce que ça leur permet de eux réfléchir, même sur le moment même, sur ce qu'ils sont, s'ils sont hétéros, quel métier ils veulent faire plus tard et leur parcours de vie aussi. On ne se pose pas forcément des questions nous-mêmes et cette expo nous permet de se poser des questions.